Salut, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Moi, je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous produisons des poussins d'un jour, des œufs féconds. Nous vendons également des œufs consommables. Nous vendons des poulets destinés à la consommation. À part cela, nous faisons également la reproduction des poulets Coupe 500. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela plus d'un an maintenant, en fait, plus d'un an maintenant. Et l'expérience suit correctement son cours. Alors, si vous êtes intéressé par l'agriculture, si vous avez des projets dans ce domaine, vous êtes au bon endroit. Parce que sur cette chaîne, je partage mes expériences, je partage mes essais, je partage mes expériences et je donne des informations concernant l'agriculture également. Dans cette vidéo, j'aimerais donner une information toujours par rapport à l'élevage des reproducteurs COP 500. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de comment débuter l'élevage des reproducteurs COP 500. Et j'ai donné des informations sur comment il faut le faire pendant les 4 premières semaines. Maintenant, après les 4 premières semaines, l'activité n'est pas terminée. L'élevage ne se termine pas pendant les 4 premières semaines parce que l'élevage c'est sur 26 semaines environ. Maintenant, pour la deuxième semaine, comment s'y prendre toujours pour réussir cet élevage-là? Comment s'y prendre? C'est nécessaire, il faut avoir des informations d'abord avant de se lancer. Moi, j'ai fait l'expérience sur ma ferme. C'est mes propres expériences que je partage en fait. J'ai fait mes expériences sur la chaîne. Sur ma ferme, c'est mes propres expériences que je partage. J'ai des sujets de ce côté, de l'autre côté, j'en ai également. Mais ce matin, après les 4 premières semaines d'élevage, comment s'y prendre pour attaquer le deuxième mois, c'est-à-dire quoi, les 4 autres semaines qui vont suivre en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà fait l'élevage pendant 4 premières semaines en suivant les consignes que j'ai données dans la dernière vidéo. Maintenant, comment s'y prendre maintenant pour embrasser le second mois ou les 4 semaines qui vont suivre maintenant. Après l'élevage, après les 4 premières semaines, qu'est-ce que celui qui se lance dans cet élevage doit faire normalement? La première des choses, c'est de commencer par séparer les mâles. Avant même ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tri d'abord. Parce que vous allez constater quoi? Que après les 4 premières semaines, il y aura des sujets, si les sujets sont bien nourris, il y aura des sujets, la majorité aura une bonne taille, à peine 1, 2 ou 3, à peine une petite minorité ne sera pas tellement en fond. Donc il faut trier, il faut faire le tri et enlever les quelques sujets qui n'ont pas une bonne taille dedans. Il faut les trier, il faut les séparer. Il faut les séparer du lot, il faut les enlever carrément du lot parce que ces sujets ne vont pas présenter une bonne performance, donc ne vont pas donner des œufs qui vont donner également plus tard des poussins qui auront une bonne performance. Donc il faut les écarter carrément du lot. Après les avoir écartés du lot, il faut penser à faire une séparation maintenant. Parce que l'élevage là, les mâles seront élevés à part, les femelles seront élevées à part. Parce que les mâles ont tendance à plus grandir que les femelles. Les femelles une croissance un peu ralentie par rapport aux mâles. Donc il faut séparer les mâles des femelles. Et pour reconnaître les mâles, c'est très simple. Vous allez constater qu'il y a des petites crêtes qui commencent par apparaître chez les mâles, ce qui n'apparaît pas tellement chez les femelles en fait. Donc il faut commencer par séparer les mâles des femelles maintenant. Partager le poulailler en 2 parties. Une partie va garder les mâles, l'autre partie va garder les femelles maintenant. Et il faut servir une alimentation séparée au sujet maintenant. Il faut servir une alimentation séparée au sujet. Donc, après avoir fait ces 2 opérations, l'éleveur peut continuer par nourrir ses sujets correctement. Et il aura... Et dans ces conditions, pour les 4 semaines qui vont suivre, je peux dire qu'il est en train de réaliser une bonne opération en fait. La première des choses, c'est de faire un tri. La seconde des choses, c'est de séparer maintenant. Séparer des mâles et des femelles
et continuer l'élevage. L'élevage ne peut pas être fait ensemble. C'est impossible, ça ne va pas marcher en fait. L'élevage ne peut pas être fait ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque semaine, il faut penser à peser les sujets. Il faut penser à peser les sujets pour voir s'il n'y a pas une suralimentation ou une sous-alimentation en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important de procéder de cette manière. Et en le faisant, on saura si on est dans les normes ou pas. Si on n'est pas dans les normes, s'il faut corriger quelque chose, rapidement on peut corriger en fait et continuer son élevage là. Alors pour les 4 semaines qui vont suivre, les 4 premières semaines, il faut penser à faire le tri, il faut penser à faire la séparation également. C'est cette information que j'ai à partager avec ceux qui me suivent ce matin également. Alors pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et en le faisant d'abord, vous me soutenez et vous permettez à l'algorithme de YouTube de référencer facilement mes vidéos en fait. Je souhaite que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il aide chacun de nous à évoluer dans son activité.